Bonjour, bienvenue sur cette vidéo où je vais vous expliquer comment fonctionne mon nouveau logiciel pour faire de la génération de texte avec des systèmes de réseau de neurones d'intelligence artificielle. C'est un logiciel très simple qui est en fait plus une interface graphique qui s'appuie sur une librairie Python qui a déjà été développée pour gérer ces technologies. Donc les librairies en question, la librairie c'est Happy Transformer, qui est une librairie Python qui permet de faire de la génération textuelle avec les IA. Qui est vraiment très simple à utiliser, hein, je vous conseille si vous avez besoin d'en faire, et qui utilise donc des réseaux de neurones qui ont été entraînés. Mais les réseaux de neurones, elles ne sont pas dans cette librairie, on peut aller les chercher sur ce site qui s'appelle Hugging Face, qui contient une grosse base de plein de réseaux de neurones entraînés, et nous, ceux qui nous intéressent, c'est ceux qui sont là. On en a différents types, vous voyez, conversationnel pour faire des conversations, des réseaux de neurones pour faire de la traduction, pour faire de la génération de texte, etc. Et c'est ceux-là qui vont être chargés et utilisés par notre programme. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc d'abord, dans le dossier, si on regarde, le fichier Python à ouvrir, c'est celui-ci. Mais avant de l'ouvrir, il faut avoir installé quand même les librairies. Donc vous avez un fichier ici README qui vous explique que pour que le logiciel fonctionne, il faut installer à la fois Happy Transformer, ici vous pouvez utiliser la commande pip install Happy Transformer, et PyQt5 qui sert pour l'interface graphique, donc ici vous pouvez utiliser la commande pipe install PyQt5. Et ensuite pour le lancer, on vous le dit ici, c'est Python 3, texte IA, software PY. Ici c'est là que je mettrai les liens vers les vidéos de documentation. Donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir une console. Voilà, dans le dossier où vous vous trouvez, et maintenant je vais rentrer la commande pour lancer mon application, donc pipe, texte, IA, etc. Donc l'application est quand même assez lente à s'ouvrir parce qu'il charge beaucoup de choses pour être opérationnel sur les 4 fronts en même temps. En attendant, je vous propose de vous expliquer à quoi servent les différents fichiers. Donc ça c'est un fichier dans lequel, donc celui-ci, test GPT, vous avez des exemples de scripts qui sont tirés du site internet, de la librairie Python Happy Transformer. Là vous avez un lien vers la doc de Happy Transformer, et là vous avez un lien vers Hugging Face dans lequel vous pouvez trouver tous les réseaux de neurones entraînés. Ensuite les autres fichiers, conf.conf, cast.conf, text2.conf, etc. Eux, en fait, ils contiennent une liste de réseaux de neurones que je connais déjà, que j'ai testé, et vous pouvez rajouter les vôtres dedans, et vous verrez que ça permet de les retrouver plus rapidement après quand vous utilisez le logiciel. Donc là, il est encore en cours de chargement, il est bientôt ouvert. Alors... Donc vous voyez, c'est pour vous montrer que le chargement est quand même assez long. Il ne faut pas paniquer si ça prend du temps. C'est bien d'avoir la fenêtre de console devant, ça permet de voir les bugs éventuels. Donc là, vous avez l'interface. Voilà, vous pouvez l'agrandir, la rétrécir. Vous avez 4 modes. Un mode pour générer un texte, un mode pour faire de la conversation avec l'intelligence artificielle. Vous en avez certaines qui servent à faire des chats, etc. Un mode pour poser des questions et un mode pour transformer un texte en un autre. Donc d'abord, je vous propose de vous montrer la génération de texte. Donc les réseaux de neurones qui font de la génération de texte, vous leur donnez un texte de départ, ils essaient de vous écrire la suite ou un autre texte sur la base du premier. D'abord, il faut choisir le réseau de neurones que l'on va utiliser pour faire notre génération de texte. Donc là, il faut aller les chercher ici sur Hugging Face, vous allez dans Modèle, et là vous avez dans la toile, vous avez texte génération ici. Donc je choisis, et là vous avez tous les réseaux de neurones qui peuvent éventuellement convenir pour faire de la génération de texte. Par exemple, je peux regarder, je ne sais pas, celui-là, OpenAI GPT. Là on voit qu'il a été chargé, il peut nous expliquer quel genre de modèle c'est, sur quoi il s'appuie, etc. Et les résultats qu'on peut avoir avec. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'architecture et le nom. Donc ici, on est sur du OpenAI GPT. Et celui-là, il est très particulier. Je vais plutôt en chercher un autre. Voilà, par exemple, Facebook OPT. Donc, vous avez OPT ici, qui est
un peu le type de network. Et là, vous avez Facebook/opt1.b. Donc en fait, il faut écrire opt:/facebook/opt1. Et si vous écrivez ça ici, vous allez avoir votre réseau qui ensuite sera téléchargé par le logiciel et pourra être utilisé. Moi, je vais plutôt en utiliser un que je connais déjà. Donc, vous avez Text Génération. Donc, moi, je vais utiliser un GPT Neo 125 parce qu'il est petit. GPT Neo 125. Vous voyez, donc en fait, tout ce qui est dans votre fichier texte, quand vous mettez une lettre, il vous propose l'autocomplétion sur cela. Voilà. Une chose à surveiller quand vous chargez ces réseaux de neurones, c'est la taille qu'ils prennent sur votre mémoire vive, car vous avez très vite fait de la saturer. Donc je clique sur Take It. Si je l'avais déjà, il va le charger directement sur la RAM. Si je ne l'avais pas, ici vous verrez qu'il y a télécharge, ça peut être parfois long parce qu'on est sur des réseaux de neurones qui font plusieurs gigas. En attendant, ici, on voit la RAM, l'usage de la RAM qui monte. Alors là, c'est un petit peu parce que c'est un petit réseau, mais des fois, ça peut monter très haut. Et vous devez toujours surveiller que ça ne va pas saturer votre RAM. Et c'est ça qui va limiter la taille des réseaux que vous pouvez charger. Donc là, c'est bon, il est chargé. Ici, on a les paramètres. Si vous avez besoin de savoir à quoi correspondent les paramètres, vous pouvez aller voir sur le site de Happy Transformer. Vous voyez la texte génération, setting, et là, on a tous les paramètres et il nous explique à quoi ça sert. Ici, on a, pour éviter les répétitions, le nombre de versions alternatives qu'il va générer avant de choisir la meilleure, à quel point on veut qu'il soit strict par rapport aux informations qu'il donne, et le nombre maximum de mots qu'on veut qu'il génère. Bon, je vais demander d'en faire un peu moins. Ici, vous avez toujours des paramètres de base. Vous pouvez vous appuyer directement dessus si vous n'avez pas envie de vous embêter. Ils ont déjà été un peu réfléchis pour que ça marche bien. Donc là, je vais écrire un texte en anglais, mais des fois, vous pouvez avoir des réseaux de neurones qui marchent aussi avec le français. Mais l'anglais, ça marche quasiment tout le temps. I need to go in. Et là, je lui demande de m'écrire la suite. Donc, je clique sur Generate. Là, il est en train de calculer, déterminer. Et là, il m'a écrit la suite. There and get my money back. Voilà, en s'appuyant sur le réseau de neurones. Donc ça, c'est la génération textuelle. Maintenant, je vais vous montrer le mode conversation. Donc le mode conversation, je clique dessus pour passer sur le mode conversation. Pareil, je vais charger un réseau de neurones. Donc là, dans Hugging Face, on va plutôt être, donc je vais dans Modèle, Hugging Face. Ici, vous avez un mode conversationnel, un type. Et là, vous avez tous les réseaux de neurones pour faire des conversations. Donc vous pouvez choisir un de ceux-là et écrire le nom comme je vous avais déjà montré. Sinon, moi, dans mon fichier texte, vous les mettez dans conf.conf et là, vous rajoutez les vôtres, etc. Moi, je vais utiliser ici le OPT350M, toujours pour la même raison, parce qu'il est petit, donc il a peu de chances de saturer ma RAM pendant que je fais la vidéo. Donc, OPT350M Big Malion, et je le prends. Pareil, on va le voir manger de la RAM. Mais normalement pas beaucoup parce que c'est un petit réseau de neurones. Ça, surtout ne le quittez pas. Il vous indique le chargement, il va se quitter tout seul quand ça sera fini, et pour après passer à la suite. Si vous le quittez avant la fin, vous pouvez faire bugger le programme. Voilà, vous voyez, ça peut être long. Et alors c'est intéressant parce que il prend beaucoup plus de mémoire à un moment et après il redescend. Ok, là il est chargé, pareil on a les paramètres. Et maintenant, alors ici vous avez quelque chose de spécial, vous pouvez choisir un fichier texte dedans et le charger et ça vous met directement l'historique d'avance. Ou vous pouvez simplement sauver dans le fichier qui est choisi ici dans Parcourir votre conversation pour pouvoir la reprendre la fois suivante. C'est d'autant plus important que si par exemple là dans Hugging Face je prends, je sais pas, Big Malion, quand il vous explique comment marche le dialogue, vous voyez, vous avez une structure d'entrée où vous mettez la personnalité du personnage, l'historique, etc. Et lui, après, seulement, il vous génère la suite. Donc, repartir d'un fichier existant, c'est repartir avec la même IA que vous avez configurée quelque part. Donc là, je n'ai pas de fichier prévu, donc je vais simplement écrire un début de conversation. Je vais mettre mi, espace. Il y a une structure à respecter qui n'est pas forcément la même en fonction des réseaux de neurones que vous allez utiliser. Hello, et après IA, hello. Voilà.
Donc là j'ai un historique de conversation, je mets pas sa personnalité, tout ça, je crois que dans le Pygmalion 350 il n'y a pas besoin de le faire. Et maintenant je vais mettre un message, je vais mettre How are you? Point d'interrogation, et je fais send. Et là il réfléchit et il me calcule une réponse. Voilà, il y a I have been kinda busy lately, but hopefully I get some good time with you tonight. Ouais, alors il y a zéro censure en fait sur ces IA, vu que c'est du bricolage. Donc si c'est pas trop pour les enfants, des fois les IA réagissent un peu bizarrement. Je sais pas, I'm gonna kill you. Voir s'il va se fâcher. Ah. You deserve to die like this. Bon, voilà, un peu trash. Alors là, par exemple, je pourrais choisir de sauver ma conversation, parcourir, je suis dedans, je pourrais l'appeler, je sais pas, conversation 1.txt, il faut mettre le nom complet, et faire ouvrir, et save. Et là, du coup, il m'a sauvé ma conversation dans texte, non, dans, comment je l'ai appelé, conversation 1, c'est ça? Elle est là, conversation 1, pardon. Et après, je pourrais essayer de la reloader. Voilà, là, je l'ai reloadé. Si je fasse tout ça, load, reloader. Et je peux continuer à discuter avec. Ensuite, pour le mode question, donc en fait là c'est des réseaux de neurones qui vont chercher la réponse à une question que vous leur posez dans un grand fichier texte. Donc celle-ci, si je vais dans le Hugging Face, donc là j'y suis, les modèles, ça va être les intelligences artificielles qui se situent là. Question Answering. Voilà, et là vous avez tous les réseaux de neurones différents que vous pouvez utiliser. Essayez d'utiliser, parce que des fois il y en a qui bug, pour répondre à des questions. Moi j'en ai noté quelques-unes, donc ça va être dans quest.conf. J'ai noté ces deux-là, je vais utiliser la Roberta base. Donc Neural Network, Roberta base, take it. Voilà, et là je croise les doigts pour qu'il ne sature pas ma RAM. L'ennui si vous utilisez les 4 modes d'un coup sans quitter et redémarrer l'application entre deux usages, c'est que vous allez cumuler le chargement de 4 réseaux de neurones en même temps. Donc là il est chargé, généralement les réseaux de neurones de réponse de questions prennent pas beaucoup de place. Ensuite ici il me donne je choisis le nombre de réponses que je veux qu'il me donne à ma question, je vais en demander seulement 5. Je choisis un fichier dans lequel il va chercher, donc là je vais prendre le fichier readme. Fichier readme qui contient ces informations, comment démarrer l'application, etc. Et donc par exemple je vais lui demander how to tiens, je vais rajouter un L là. Je vais lui demander how to start mon application, puisque là il dit start, it must write in the console. Donc je mets là how to start. Et ensuite je clique sur ask et il va me chercher dans mon fichier texte une réponse à ma question. Voilà, et donc là il m'en a trouvé 5, comme je lui avais demandé. Il donne des scores à chaque fois, qui dit son taux de satisfaction. Donc celui-ci c'est le taux de satisfaction le plus haut, il est sûr à 32% que c'est la bonne réponse. On peut dire ça à peu près comme ça. Et là la réponse qu'il a pris dans le texte c'est write in a console. Après il a notre réponse, you must write in a console, write to start, it must write in the console. Et là il donne le caractère de début et de fin du morceau qu'il a sélectionné dans le texte. Si on veut aller se référer au texte toi-même pour voir si c'est bien dans le bon contexte. Donc ça, c'est l'algorithme pour les questions. Maintenant, on va parler des transformations. Transformation, vous lui donnez un texte initial et vous le transforme à un nouveau texte qui a les caractéristiques que vous vouliez. Donc en gros, ça va être tout ce qui est texte-to-texte génération, summarisation pour écrire des résumés, vous avez translation aussi pour faire des traductions, vous voyez, vous avez pas mal de choses. Moi, je vous propose de faire une traduction pour la démonstration. Donc là, vous avez plein de réseaux de neurones qui font des traductions que vous pouvez utiliser. Moi, j'en ai noté un ou deux que j'ai déjà testé. Dans texte-to-texte, je vais utiliser T5 base. Alors, T5 base, je le charge, toujours en surveillant ma RAM que je ne vais pas avoir de la saturation.
je suis bon. Là, pareil, vous avez les paramètres, vous savez où vous référer, et je vais essayer de faire une traduction. Donc avec ce réseau de neurones, j'ai un exemple d'utilisation. Voilà, il faut lui dire Translate English to French, par exemple, pour traduire de l'anglais au français, deux points. Et donc là, je vais lui écrire un truc en anglais, et lui va devoir me le traduire en français. I am Pierre, and I have developed a software. Et maintenant, je lui dis de me générer le nouveau texte à partir de l'ancien. Il fait le calcul. Je suis Pierre et j'ai développé un logiciel. Après, il invente des trucs, visiblement. Bon, il faut couper, quoi. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite de bien vous amuser avec ce logiciel. Et je vous souhaite bonne chance dans le monde des IA. Au revoir.